إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous de nouveau sur islamnord.fr pour cette deuxième émission, récite comme le prophète alayhi salatu wassalam. Alors premier des points que je voudrais aborder pour qu'il n'y ait pas de polémique inutile, justement concernant le titre, récite comme le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi est-ce qu'on a appelé l'émission récite comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors c'est pour une raison très simple et malheureusement j'ai pas expliqué ça dans la première émission. Alors pourquoi est-ce qu'on dit récite comme le prophète alayhi salatu wassalam? Tout simplement parce que je fais référence à ce qu'on appelle en arabe al-ijaza. Al-ijaza qui est traduit en français par licence. Donc lorsqu'un musulman apprend le Coran al-Karim, il va voir un cheikh qui lui-même a obtenu al-ijaza et le cheikh lui donne al-ijaza. Alors maintenant, qu'est-ce que al-ijaza? Al-ijaza simplement, c'est une reconnaissance donnée par un cheikh qui atteste, ou plutôt qui reconnaît que l'étudiant a récité le Coran du début jusqu'à la fin et que cette lecture était conforme à la lecture du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'on dit qu'il récite comme le prophète alayhi salatu wassalam. Donc l'étudiant récite devant son cheikh lui-même a récité devant un autre cheikh, ce cheikh a récité devant un autre cheikh jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam a reçu le Coran al-Karim du plus grand cheikh qui est Jibril alayhi salam. Alors deuxième point, un éclaircissement sur ce que j'ai dit durant la vidéo, rappelez-vous. Est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam utilisait le tajwid? Est-ce qu'il appliquait les règles de récitation? La réponse est non. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais appliqué at-tajwid. Lorsque je disais que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas appliqué at-tajwid, c'est-à-dire qu'au temps du prophète alayhi salatu wassalam, le tajwid n'existait pas encore, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore été formalisé. Le tajwid n'existait pas. Textuellement, il n'existait pas. Bien sûr, le prophète alayhi salatu wassalam récitait le Coran parfaitement, mais lorsqu'il appliquait lorsqu'il récitait, il n'appliquait pas des règles. Il récitait le Coran comme il lui a été révélé. Alors je voulais faire cette précision pour qu'il n'y ait pas de polémique. Lorsque je dis également qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui expliquent le tajwid, j'entends par là, il n'y a pas beaucoup de vidéos en français qui parlent du tajwid, bien sûr. En arabe, vous trouvez toute une palette de vidéos qui expliquent le tajwid bien mieux que moi, en commençant par Cheikh Ayman, qui est juste la personne pour moi la plus compétente dans ce domaine. Vous trouvez un certain nombre de vidéos sur Internet. Internet est inondé de vidéos pour les arabophones. Par contre, pour les francophones, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de matière. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait ce genre de vidéos. Alors, un point également sur la qualité des vidéos et la qualité du son. Ça pourrait paraître un détail technique, mais c'est très important, surtout pour la concentration. Il faut que la vidéo soit de qualité. Alors, juste pour vous préciser que lors du premier épisode, on s'était débrouillé. Par contre, à partir d'aujourd'hui, à partir du deuxième épisode, on va travailler, islamnord.fr va travailler en collaboration avec les studios Ranim, donc de nouveaux studios qui ont ouvert ici sur l'île. Vous allez voir l'adresse s'afficher, l'adresse du site. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. C'est avec le frère Hicham Salem qu'on remercie chaleureusement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte son œuvre, puisqu'il fait ça totalement bénévolement. C'est quelqu'un de très compétent et c'est lui qui nous permet de faire ce genre de vidéo. Alors on va entrer, Inch'Allah ta'ala, directement dans le vif du sujet. L'être humain a la capacité de produire 3 vitesses de lecture différentes. La vitesse lente, la vitesse moyenne et la vitesse rapide. Et dans les règles de récitation du Coran, la vitesse lente, on appelle cela at-tahqiq. La vitesse moyenne, on appelle ça at-tawassut. Et la vitesse rapide, on appelle ça al-hadr. Exemple pour la vitesse lente, qu'on appelle donc at-tahqiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Donc, vitesse lente. Vitesse moyenne maintenant. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Vitesse rapide. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Donc, 3 catégories de vitesses différentes. Et dans chaque catégorie, bien sûr, vous trouvez un certain nombre de vitesses. Ça peut être plus ou moins lent, plus ou moins moyen et plus ou moins rapide. Et donc, le tajwid s'applique sur ces 3 catégories de vitesse. C'est-à-dire que tu récites lentement,
que tu récites moyennement ou que tu récites rapidement, tu dois appliquer la règle de tajwid sur ces trois catégories. C'est-à-dire que si je veux entendre une lettre dans la vitesse lente, je dois l'entendre également dans la vitesse rapide. Lorsque je dis Al-Alamin, lorsque j'entends Al-Ain, je dois l'entendre également lorsque je dis Al-Alamin. Vous voyez, donc on a le droit d'utiliser ces 3 degrés de lecture, ces 3 degrés de vitesse, mais sans pour autant négliger Ahkam ou Tajwid. Il est très important de savoir ça dans un premier temps. Plus tard, vous allez comprendre pourquoi, mais on entre directement, Inch'Allah, dans la première leçon. Vous allez voir s'afficher le titre. Ahkam al-Noun sakina wa tanwin, les règles de récitation du Noun sakin et du Tanwin. Alors, pour commencer le cours, premièrement, définir ce qu'est al-Noun sakina et définir ce qu'est al-Tanwin. Al-Noun sakina, simplement, c'est le Noun avec un soukoun, vous allez voir s'afficher. Et al-Tanwin, vous allez voir s'afficher également ici. Ce sont les 3 sons an, un, in. An, un, in. Pourquoi est-ce que ces 2 choses-là sont liées? Pourquoi est-ce que Noun sakin et Tanwin sont liés? Pourquoi? Pour une raison simple. Lorsque vous prononcez an, un, in, phonétiquement, on entend le noun, même si textuellement, on ne voit pas le noun. Donc, finalement, lorsqu'on parle de tanwin, on se rapporte au noun sakin. Donc, lorsqu'on l'écrit, par exemple, lorsqu'on écrit kabiran, il y a ar-ra, il y a al-alif et il y a al-tanwin, al-fathatan. Donc, textuellement, on ne voit pas de noun sakin. Mais phonétiquement, on entend kabiran. Donc, on se rapporte au noun sakin et les règles qu'on va aborder aujourd'hui s'appliquent au noun sakin et au tanwin. C'est-à-dire que selon la lettre qui va suivre le noun sakin ou le tanwin, on va appliquer une certaine règle. Alors il y a 4 catégories dans ce cours, il y a 4 règles dans les règles de récitation, dans les règles de noun sakin et du tanwin. Première des règles, c'est ce qu'on appelle al-idhar. Al-idhar qui pourrait se traduire par le fait de montrer, ou plutôt l'éclaircissement. Donc lorsque le noun sakin est suivi d'un certain nombre de lettres que vous allez voir s'afficher dans peu de temps, lorsqu'il est suivi par ces lettres, on doit faire une chose très simple, on doit montrer distinctement un noun. Donc les lettres de l'idhar sont celles-ci, al-hamza, al-ha, al-ain, al-ha, al-ghain, al-kha. Al-hamza, al-ha, al-ain, al-ha, al-ghain, al-kha. Comment est-ce qu'on se souvient de toutes ces lettres? Il faut apprendre la phrase suivante, c'est tout simple. Akhi, haka, ilman, hazahu, ghayru, khasirin. Vous apprenez cette phrase et le début de chaque mot constitue l'une des lettres de al-idhar. Donc, akhi, haka, ilman, hazahu, ghayru, khasirin. Il y a 6 lettres. Lorsque le noun sakin est suivi de l'une de ces 6 lettres, eh bien, on doit montrer distinctement un noun. Un exemple. وَمَنْ أَرَادَ وَمَنْ, donc noun sakin, suivi de al-hamza, on va dire وَمَنْ أَرَادَ, on ne va pas dire وَمَنْ أَرَادَ, il faut montrer distinctement un noun sakin. Voilà pour la première des catégories. Deuxième des catégories, ce qu'on appelle al-idgham. Al-idgham qui se traduit par la fusion. Et al-idgham lui-même est constitué de 2 règles. Al-idgham bi ghunna, al-idgham bidouni ghunna. Donc la fusion avec nasillement, on va définir ce que veut dire le nasillement. Fusion avec nasillement, fusion sans nasillement. Les lettres de al-idgham sont les lettres suivantes, al-ya, wal-ra, wal-mim, wal-lam, wal-waw, wal-nun. Qui, si vous voulez apprendre ces lettres, c'est le mot yarmaloun. Yarmaloun, et donc ya, ra, mim, lam, waw, nun. Donc, lorsque le nun sakin est suivi de l'une de ces lettres, il faut faire la fusion. Alors maintenant, 2 catégories. Est-ce que c'est la fusion avec nasillement ou est-ce que c'est la fusion sans nasillement? Qu'est-ce que ça veut dire déjà le nasillement? Eh bien, c'est très simple. Le nasillement, simplement, c'est le son qui va sortir du nez. Donc, par exemple, man yu'min. Man yu'min, c'est un idgham bi ghunna, c'est une fusion avec nasillement. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? Au lieu de dire man yu'min, on va dire man yu'min. Man yu'min. C'est-à-dire qu'on va fusionner un noun avec al-ya. Et en plus de ça, on va appliquer al-ghunna, on va appliquer le nasillement. Donc on ne va pas dire man yu'min, mais on va dire man yu'min. Pour voir si votre nasillement est bon, pour voir si votre ghunna est bonne, il faut faire le nasillement et fermer sur son nez. Et si aucun son ne sort, ça veut dire que le nasillement est bon. Regardez. Man, man, man,
Voilà, si le son se coupe complètement, c'est que le nasimant est bon. Donc on a dit idram birunna, idram bidun runna. Les lettres de l'idram birunna sont les suivantes, al-ya, wal-waw, wal-mim, wal-nun, qui sont rassemblées dans le mot yu'minu. Yu'minu, donc ya, waw, mim, nun. Et les lettres de l'idram bidun et runna sont al-lam et al-ra. Donc exemple pour al-idram birunna, on l'a donné, man yu'min. Exemple pour l'idram bidun et runna, mir rabbihi. Mir rabbihi, donc mim, nun, suivi de ra, idram bidun et runna. C'est-à-dire une fusion, on va fusionner le nun avec un ra qui va donner naissance simplement à un ra. Donc on va dire mir rabbik. Le nun disparaît complètement, il est assimilé par le ra. Mir rabbik. Donc on a vu al-idhar, le fait de montrer, ou l'éclaircissement. Ensuite on a vu la fusion. Et maintenant, troisième catégorie qu'on appelle en arabe al-iqlab ou al-qalb. Alors pourquoi est-ce qu'on dit al-qalb? D'ailleurs, al-qalb c'est le cœur. Pourquoi est-ce qu'on dit al-qalb? Parce que vous allez voir que dans cette règle, il va y avoir un changement de lettre. Et pourquoi est-ce qu'on dit al-qalb? Simplement parce que al-qalb yataqallab, le cœur change d'état. Le cœur change de sentiment. Vous pouvez être à un moment, vous pouvez être en colère, et à un moment, vous pouvez être joyeux. Donc c'est pour ça qu'on dit al-qalb yataqallab. Et donc là, al-iqlab ou al-qalb, c'est le fait que le nun sakin soit suivi de la lettre ba. Et donc au lieu de dire par exemple min ba'di, on va changer le nun en mim et on va dire mim ba'di. Alors suivez bien. Min suivi de ba. Le nun se change en mim. D'ailleurs sur le mushaf, si vous avez un mushaf, ouvrez, vous allez voir. À chaque fois qu'il y a un iqlab dans le Coran, ceux qui ont créé le Coran al-Karim ont rajouté un tout petit mim au-dessus du nun. Hein, vous pouvez faire l'expérience tout de suite. À chaque fois que vous trouvez nun sakin suivi de ba, vous allez voir que un petit mim a été rajouté sur le nun, ce qui nous donne mim ba'di, ce qui nous donne phonétiquement mim ba'di. Donc on ne dit pas min ba'di, mais on dit mim ba'di. Alors l'avantage de l'iqlab, c'est qu'il y a une seule lettre, c'est al-ba. Donc récapitulons. Al-idhar, al-idram, birunna, bidun runna, al-iqlab. Alors ça peut vous paraître nébuleux, ça peut vous paraître compliqué, mais vous allez voir que plus vous appliquez, plus ça va être facile. Vous allez voir que lorsque vous allez appliquer les règles, vous n'allez même plus penser à l'idram, iqlab, ça va être naturel. Donc, quatrième règle, ce qu'on appelle al-ikhfa. Al-ikhfa, c'est le fait de cacher. Le fait de cacher une lettre, et ça c'est le plus répandu puisque ce sont toutes les lettres, sauf les lettres de l'iqlab, les lettres de l'idhar et les lettres de l'idram. Donc toutes les lettres restantes constituent les lettres de al-ikhfa. Et donc je vais vous donner un exemple. Man suivi de jim. Man ja'a par exemple. Au lieu de dire man ja'a, on va dire man ja'a, man ja'a. Pareil avec le son qui sort du nez avec le nasillement. Man ja'a bil hasanati. Donc au lieu de dire man ja'a, on va dire man ja'a. Alors ensuite il y a un certain nombre de cas particuliers qu'on ne va pas aborder puisque les cours qu'on vous donne sont des cours facilités. Al-tajwid ou al-muyassar. Récapitulons sous forme de tableau qui va apparaître. Al-idhar. Al-idhar, les lettres. Akhi ha ka'ilman hazahu ghayru khasirin. Hamza, ha, ayn, ha, ghayn, kha. Deuxième catégorie, on a dit donc al-idram. Al-idram, donc la fusion, deux catégories, idram birunna, idram bidun runna. Idram birunna, les lettres yu'minu, donc ya, waw, mim, nun. Idram bidun runna, lam, ra. Troisième catégorie, on a dit al-qalb ou al-iqlab, donc une seule lettre, al-ba. Lorsque le nun est suivi de ba, on va dire mim ba'di. Quatrième catégorie, al-ikhfa. Lorsque le nun est suivi de toutes les lettres restantes, on va cacher un nun avec le nasillement. Et on va cacher le nun et on va prononcer la lettre suivante. Voilà donc pour le cours d'aujourd'hui, un cours très facilité. Ça sera suffisant pour aujourd'hui, Inch'Allah. Vous assimilez ce cours, Inch'Allah, et vous essayez de trouver dans le Coran al-Karim des exemples. D'ailleurs, dans la lecture suivante, vous allez voir, il y a un certain nombre des règles que j'ai abordées aujourd'hui. Donc essayez de les répertorier, Inch'Allah ta'ala, et surtout ne vous compliquez pas la vie, ça va être très simple, Inch'Allah. Un dernier point pour vous dire que vous pouvez poser toutes vos questions, Inch'Allah. J'essaierai d'y répondre dans les prochaines vidéos. Alors vous vous rendez sur le site islamnord.fr et vous cliquez sur la rubrique Contact. Inch'Allah, vous écrivez votre message, vous l'envoyez et Inch'Allah ta'ala,
et j'essaierai de répondre à tous les messages, à toutes les demandes et à toutes les suggestions. Et bien entendu, je compte sur vous pour partager cette vidéo. Alors vous cliquez simplement, ça va vous prendre 2 secondes, vous partagez la vidéo. Et Inch'Allah Ta'ala, vous allez offrir ce cours à votre frère ou à votre sœur, c'est très important. Et on clôture comme à l'accoutumée par la récitation, ou plutôt par la suite des versets que j'avais récités lors du précédent épisode. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا صدق الله العظيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أو زد عليه